Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc d'exercices en mathématiques, dans laquelle ici nous allons parler des développements. Alors donc là on va voir comment on peut développer des expressions littérales. Donc là on avait vu dans une vidéo antérieure qu'on pouvait développer au calcul littéral, factoriser au calcul littéral. Là maintenant on va s'intéresser à faire la même chose mais avec des lettres. Alors si cette vidéo vous paraît du déjà vu, c'est normal. C'est parce qu'en réalité je l'ai retournée parce que vu comment elle était en ligne, elle me plaisait pas vraiment. Alors que là j'ai essayé de la faire un petit peu mieux parce que voilà, vu comment j'avais fait en ligne en fait, et je trouvais qu'elle me plaisait pas. Il y avait des choses qui me plaisaient pas. Dans ce cas-là, vous savez très bien que les mathématiciens, comme les scientifiques, ils cherchent toujours à faire bien. Donc pour ça que je vous refais la vidéo du coup. Alors donc, déjà on va rappeler ce que c'est que développer rapidement quand même parce que ça fait un petit temps qu'on n'a pas fait ça. Mais bon, il faut toujours le rappeler. Et déjà développer c'est quoi? C'est transformer une multiplication, donc un produit, en une somme algébrique. Donc développer c'est ça, c'est transformer un produit en une somme algébrique. Alors pourquoi je dis somme algébrique et pas addition? Parce qu'en réalité, les développements ne s'appliquent pas qu'aux additions. Ok, ça peut s'appliquer avec des soustractions, ou bien on peut voir ici avec des sommes algébriques de plus de 2 termes. Ok, voilà. Bon, alors là, du coup, je vous donne la formule brute qu'il faut connaître, qui est utile pour faire des développements. C'est en gros, vous avez un nombre k multiplié par une parenthèse, donc dans la parenthèse il y a a plus b, et vous avez ce genre d'expression, donc k multiplié par parenthèse a plus b, ça vous donne du ka plus kb. Ok, alors souvent dans les livres vous allez trouver des flèches. En réalité ces flèches c'est pas pour vous piéger, c'est juste pour vous aider et pour vous dire qu'on a des multipliés. Ok, voilà. Donc là, il faut bien comprendre que les flèches, c'est juste des multiplications. Et après, vous allez voir qu'avec les signes moins ou les signes plus et tous les signes mélangés, il va falloir juste faire un travail de signes. Ok, il va falloir regarder quel signe c'est. Si on a du plus par du plus, ça donnera plus et ainsi de suite. Ok, donc il faudra appliquer la règle des signes que l'on connaît depuis le début de l'année normalement. Alors, du coup, je vous laisse mettre la vidéo en pause maintenant, avec la formule bien évidemment qui est pas loin. Et après, on va tout simplement faire la suite. Sur ce donc, correction. Alors oui, ce genre de choses, de développement ne s'applique pas qu'à ce genre d'expression. Ça s'applique à des expressions de ce style-là ou des expressions de ce style-là. Donc là, pour la première expression, on va y aller tout doucement. Alors attention, il y a des signes. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Ok, donc c'est parti mon kiki. On développe tranquillement. Donc là, vous avez 3x plus 3 moins 4. Ok, alors là, pareil, quand on développe, on réfléchit toujours au signe que l'on va mettre. Comme ça va aller beaucoup plus vite. Et pour voir le signe que l'on va mettre, il faut appliquer cette règle des signes, justement, dont je vous parlais il y a quelques minutes. Donc, on va écrire que A est égal. Donc là, on réfléchit avant de mettre n'importe quoi. Là, on a plus 3 multiplié par plus x. Donc, ça fait plus. Donc, ça fait plus 3x. Alors là, je vais détailler d'abord. Donc, je vais mettre 3 fois x. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre directement 3x. Ok, mais pour bien qu'on puisse comprendre l'affaire, on va d'abord mettre 3 multiplié par x. Ok, je sais, après on va réduire tout ça. Ok, alors après vous avez 3 multiplié par moins 4. Ah oui, d'ailleurs le moins on prend avec le nombre. Toujours le signe qui est devant, on le prend avec le nombre. Comme ça permet de, de bien faire le boulot. Alors là pareil, si vous êtes comme moi, vous avez mis un plus, et là, attention, faut pas faire n'importe quoi, il va falloir qu'on utilise des petites parenthèses. Alors du coup, ça donne du 3 plus 3 par du moins 4, ça donne du moins. Donc ça donne du moins quelque chose. Et donc ça donne du moins 3 fois 4. Alors ceci, je vais le réduire un petit peu. Ça, c'est pour les gens qui aiment bien mettre des plus un peu partout. Dans ce cas, pour les gens qui aiment bien mettre des plus partout, il faut faire attention. Il faut bien évidemment que vous ayez une parenthèse, ok, dans laquelle il y a un moins. Sinon, ça passe pas. Sinon, ça fait, une erreur d'écriture, quoi. Donc du coup, là, je vais même pas réduire. Je vais écrire un petit peu mieux cette expression. Parce que là, vous voyez que ça, c'est écrit, on va dire, à l'arrache. Ça, c'est écrit, pour quelqu'un qui sait pas vraiment bien faire le truc. Donc là, on va l'écrire un petit peu mieux. Donc ça donnera du 3 multiplié par x, toujours. Plus par moins, moins 3 fois 4. Voilà, normalement, si vous maîtrisez moyennement, vous écrivez ceci. Si vous maîtrisez pas du tout, vous écrivez comme ceci. Et si vous maîtrisez directement, vous me direz que 3 multiplié par x, ça s'écrit 3x. Et que moins 3 fois 4, ça donne moins 12. Voilà, donc en tout, ça donne quoi? 3x moins 12. Et comme je vous dis toujours, attention, quand vous développez,
pensez toujours à réduire, ok? Surtout si c'est marqué dans la consigne, ok? C'est une habitude à apprendre, parce qu'en fait, développer, ça permet de simplifier des écritures. En gros, de les réduire, quoi. Bon, alors là, maintenant, on va voir l'expression B. Donc, l'expression B, et ben là, on a A multiplié par parenthèse 2 plus B moins 5. Donc là, on va faire les flèches pour nous aider. Ok? Alors là, n'ayez pas honte, hein, vous êtes qu'en quatrième. C'est la première ou peut-être deuxième fois que vous voyez ça. Hein, parce qu'il y en a qui le voient aussi en cinquième, cette notion-là. Moi, je vous l'ai fait voir en quatrième. Je crois que je l'ai fait voir vite fait en cinquième. Mais bon, voilà, vous, ça arrive. On le fait voir qu'en quatrième par moment. Donc voilà, vous. Moi, je l'ai fait voir vite fait en cinquième, je crois, quand on parlait de simplification d'écriture. Mais bon, du coup, là, on a pu le voir également bien dans le détail en quatrième. Alors là, pareil. On fait pas n'importe quoi. On a plusieurs signes mélangés. Et bah du coup, il faut regarder bien les signes. Alors là, on a du plus par du plus. Donc ça donne du plus. Donc ça nous donne du A fois 2. Et là, on regarde la suite avant d'écrire plus. Là, on a A multiplié par plus B. Donc du coup, bah, plus par plus, ça donne plus. Et là, j'écris mon plus. Donc ça donne plus A fois B. Et là, attention, avant d'écrire le signe, avant d'écrire le plus, on regarde le signe, ok? Sauf si vous voulez vous mettre des parenthèses comme ça. Mais sinon, on regarde bien le signe. Hein. Donc là, on a plus A multiplié par moins 5. Bah du coup, ça donne du plus par moins. Moins. Donc ça donne du moins quoi? Bah du moins A fois 5. Maintenant, on va réduire légèrement tout ça, ok? On va l'écrire un peu mieux. Parce que là, en fait, vous avez donné, entre guillemets, la forme brute. Au brevet, pareil, si on vous demande de développer, ça, c'est pas développer. Ça, vous êtes à mi-chemin. Pareil, au brevet, on vous demande de développer, ça, vous êtes juste à mi-chemin, ok? Là, pareil, vous avez plus ou moins réduit, mais pas totalement. Donc là, bah, vous avez juste développé, quoi. Vous avez juste fait le travail de développement. Mais après, la réduction est là. Donc là, on va réduire un petit peu tout ça. Et on va l'écrire mieux. Bon, A fois 2, c'est la même chose que 2 fois A. Donc du coup, ça s'écrit directement 2A. Plus A fois B, donc AB. Moins, bah, A fois 5, et bah, c'est la même chose que 5 fois A, donc 5A. Alors là, on voit bien qu'il y a des choses qui peuvent aller ensemble. Regardez. On a DA et DA. On a 2A avec moins 5A. Donc là, du coup, on va les réunir ensemble. Ce qui donne donc que B est égal à bah, moins 3A, ok, plus AB. Voilà. Bon, du coup, maintenant, on va faire l'expression C. Alors, l'expression C, vraiment, il faut y aller dans le détail. Il ne faut pas chercher à aller trop vite, ok? Alors, on va y aller étape par étape. Si la vidéo doit nous prendre 14 minutes, elle nous prendra 14 minutes à cause de ça. Mais il faut y aller étape par étape. C'est comme ça, les mathématiciens eux-mêmes, quand ils font par exemple des longues démonstrations, il faut éviter d'aller trop vite. Hein, parce que par moment, on peut être à l'aise, mais étourdi. Et là, justement, si vous êtes dans ce cas-là, faites pas n'importe quoi. Donc là, on va y aller étape par étape. Donc on a 2A multiplié par parenthèse, 3B plus 8 moins 5B. Alors là, on va pas trop vite, hein, on va tout doucement. Hein, donc là, je vais écrire les plus, je vais écrire certains trucs que j'aurais dû même pas écrire quand on va réduire. Ok? Donc, on va y aller tout doucement. Là, vous avez 2A multiplié par 3B. Donc là, vous avez écrit de plus, du coup, bah voilà, ça donne un signe positif. Alors, d'abord, je ferme toutes mes flèches, comme ça, je vais être tranquille. Et après, on va réfléchir au signe au fur et à mesure. Donc là, on a dit que 2A multiplié par 3B, bah ça donnait un signe plus. Donc du coup, on a 2A. On a 2A multiplié par 3B. Alors pour l'instant, je donne ça sous la forme brute. Hein. Voilà. Alors après, on a le reste. 2A plus 8. Bah là, vous avez que des plus, ça donne plus à nouveau. Donc 2A plus 8, c'est 2A fois 8. Ok? Donc 2A fois 8. Et là, on regarde bien. Vous avez 2A que vous multipliez par moins 5B. Donc plus par moins, moins. Donc ça vous donne quoi? Ça vous donne tout simplement 2A bah, multiplié par 5B. Ok? Donc 2A moins 5B. Alors on va réduire légèrement déjà tout ça parce que ça commence à devenir un peu long. Et là pareil, quand on réduit, on fait pas n'importe quoi. Là, on a une parenthèse. C'est comme si on avait une parenthèse ici, hein, parce que vous avez une multiplication. Là, c'est comme si on avait une seconde parenthèse. Et là, c'est comme si on avait une troisième parenthèse. Ok? Alors d'ailleurs, là, j'aurais dû pas écrire un moins, mais un fois, puisqu'on s'était déjà occupé du signe avant. Ok? Donc 2A fois 5B. Alors donc là, on va réduire un peu tout ça. Donc 2A multiplié par 3B, bah là, on n'a que des multiplications, donc on peut se permettre d'inverser l'ordre des termes. Ok? Enfin, l'ordre des facteurs, puisqu'on est dans la multiplication. Donc on fait 2 fois 3, 6. Et bah 6, ce qui reste. Donc 6AB. Plus, bah 2A fois 8.
Là, pareil, multiplication, on a le droit d'inverser les termes, enfin, les facteurs de la multiplication. Donc, on fait 2 fois 8, 16, 16A. Après, vous avez du moins 2A multiplié par 5B. Là, pareil, on a des multiplications, on peut se permettre d'inverser l'ordre des facteurs de multiplication. Donc, ça fait 2 fois 5, ok, qui fait 10. Qui fait 10 AB. Voilà. Alors là, maintenant, bah, on est arrivé à mi-chemin. Parce qu'on peut encore réduire, hein. Si vous regardez bien, vous avez 6 AB qui va très bien avec moins 10 AB. Et oui, on va réduire les deux ensemble encore, hein. Donc du coup, on va faire 6 AB moins 10 AB. Ce qui fait donc moins 4 AB plus 16A. Et là, on est arrivé à la fin du développement, ok. Et plus précisément ici de la réduction. Là, si vous êtes arrivé à cette partie-là, vous avez juste développé. Après, si vous arrivez à cette partie-là, vous avez tout simplement réduit, ok. Alors d'ailleurs, petit rappel au niveau des réductions, parce qu'il y a un certain aussi, il se parle tout le temps là-dessus. Quand vous réduisez des expressions, il faut bien s'assurer que vous ayez les chiffres ensemble, hein, donc réduire les chiffres avec les chiffres, les lettres avec les lettres, et éviter tout mélanger. Ne mélangez pas des A avec des AB, des A avec des A carrés, non. Finalement, c'est comme quand vous rangez vos courses. Quand vous rangez vos courses, vous rangez les légumes avec les légumes. Vous rangez les fruits avec les fruits. Vous rangez, par exemple, les glaces avec les glaces. Mais vous n'aurez jamais l'idée de mélanger les glaces avec, je sais pas, les pommes de terre qui ne doivent pas aller dans ce rayon. Vous voyez un peu la logique. Parce que les glaces, elles doivent aller au frais, donc dans le congélateur. Tandis que les pommes de terre, elles doivent être plutôt à l'air libre, quoi. Hein, elles peuvent très bien supporter l'air libre. Donc là, attention, ne mélangez pas tout. C'est comme quand vous faites vos courses. Vous mélangez jamais les fruits et les glaces. Non, les fruits et les glaces, ils vont très bien dans le réfrigérateur, mais ils vont jamais dans le même réfrigérateur. C'est-à-dire, les glaces, ils vont dans la partie congélateur, et finalement, les fruits, ils vont juste dans le réfrigérateur, quoi. Hein, juste pour avoir un petit peu, pas pour apporter un petit peu de fraîcheur, mais pas pour non plus être trop frais, quoi. Parce qu'après, forcément, quand on va au congélateur, c'est pour, généralement, être glacé, ok, et pour être conservé plus longtemps. Or, un fruit, il n'a pas besoin d'être glacé pour être conservé plus longtemps, puisqu'un fruit, normalement, en principe, ça doit se manger vite. Et c'est pareil. En mathématiques, vous avez des A avec des A. Vous les rangez ensemble. Vous avez des AB avec des AB. On les range ensemble, ok. Vous avez des chiffres avec des chiffres. On les met ensemble, ok. Voilà. Et puis également, il faut savoir quelques notions de base. C'est-à-dire, la multiplication est toujours prioritaire sur vos additions, par exemple. C'est un truc tout con, mais voilà, faites pas des trucs de casse au soir. À savoir que la multiplication est prioritaire sur vos additions ou bien sur vos soustractions, ok. En gros, sur les symboles algébriques. Alors, un dernier exemple aussi, c'est pareil, tu dois faire de la route et tout, et voilà, il te faut, t'as plein de valises et tout, t'as plein de choses à emporter, tu vas pas prendre la petite voiture, non, tu vas pas tout mettre dans la petite voiture, il va y avoir du rangement à faire, forcément. Pareil, quand tu fais valise, tu mélanges pas tout ensemble. C'est-à-dire, il faut une valise plutôt pour les vêtements. Après, il faut une valise ou une caisse pour porter tout ce qui est divers, donc les livres, tout ça. Et après, il faut également une valise pour les aliments, ok. Voilà. Et puis, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, on va jamais mélanger les aliments avec les vêtements. C'est pas logique, parce que les vêtements, ils vont partir d'un placard et tout, et donc ils vont être écrasés les uns avec les autres, ce qui est normal. Par contre, les aliments, eux, ils n'ont pas besoin d'être écrasés puisqu'on va les manger. Donc vous voyez un peu la logique. Là, c'est la même chose en mathématiques. On se mélange pas tout, ok. On mélange pas les x avec les y et ainsi de suite. Bon, allez, j'espère que vous avez compris. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc tout ça pour vous dire, ne mélangez pas tout, hein. Donc les a avec les a, les b avec les b, les x avec les x, et les nombres avec les nombres. Et donc sur ce, la vidéo est terminée. Comme d'habitude, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter, et bonne incitatoire en mathématiques et en sciences.